Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour ma part, ça va comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance et aujourd'hui, nous allons regarder qui est votre âme sœur, votre future âme sœur. Parce que oui, peut-être qu'il y en a qui ne l'ont toujours pas rencontré. Donc dans ces cas-là, on parle de future âme sœur. Ou alors, c'est possible que cette guidance parle à des personnes qui ont déjà trouvé leur âme sœur. Donc, c'est pour ça que je dis les deux. Et donc, comme vous pouvez le voir, nous sommes donc sur deux petits couples Disney. Donc, je suis super contente, ça va être très très détaillé. Cette vidéo donc va être quand même assez longue parce qu'on va quand même décrire donc le portrait de cette personne, physique, personnalité, etc. Avoir plein d'indices et tout. Donc, on va également utiliser ma planche de divination parce que voilà, j'ai quand même envie d'utiliser. Et donc, on va utiliser beaucoup d'oracles dans cette guidance. On va pas trop utiliser le tarot. Parce que déjà j'ai beaucoup trop de jeux à côté, vous ne les voyez pas, mais croyez-moi, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a déjà 7 jeux à côté de moi. Et j'ai une autre petite table à côté où il y a donc la planche de divination, les dés, les charms. Et j'ai sorti quand même les tarots au cas où, mais à mon avis, je vais pas faire comme d'habitude avec les lignes, etc. J'ai vraiment envie de travailler avec les oracles. Donc, sans plus tarder, commençons. Ah oui, non, si, petite précision juste avant de démarrer cette vidéo. Je voulais préciser que les âmes sœurs, enfin moi aussi, je fais partie de ces personnes-là qui partent du postulat qu'on peut en avoir plusieurs dans notre vie. On n'est pas forcément obligé d'avoir un lien donc sentimental, amoureux avec. Moi, j'aime bien voir les âmes sœurs quand même aussi avec quand même des sentiments amoureux. Mais pour moi, c'est vraiment un lien qui est très fort, qui est très puissant. Donc, c'est surtout ça que je vois en premier. Et donc, par conséquent, il est possible aussi que il y a des âmes sœurs qu'on ne rencontrera jamais. Voilà, parce que peut-être qu'on les a déjà vues. On a déjà été avec elles dans des vies antérieures, par exemple dans une de nos vies antérieures, parce que là aussi on en a plusieurs. Et donc voilà, donc du coup, peut-être que c'est possible aussi que malheureusement, on ne rencontre jamais dans notre vie donc cette fameuse âme sœur. Mais voilà, moi je pars du postulat que probablement vous la rencontrerez ou peut-être que vous êtes déjà avec elle puisqu'il y en a quand même plusieurs. Donc c'était quand même important que je précise tout ça. Donc c'est parti, on va commencer cette vidéo sans plus tarder et donc nous voyons que il y a deux couples. Donc pour le premier choix, j'ai choisi Cendrillon parce que c'est une de mes princesses préférées. Et puis nous avons le côté oriental, donc avec Jasmine et Aladdin. Je n'arrive jamais à retenir l'époux de Cendrillon. Je sais plus. J'ai envie de l'appeler Henri, mais je pense pas que ce soit Henri. Je suis désolée, donc je vais dire Cendrillon. Donc voilà. Et Cendrillon parce que aussi c'est un de mes Disney préférés. Voilà, je m'en trouve beaucoup dans Cendrillon. Je trouve que c'est un peu malheureusement un peu l'histoire de ma vie, mais d'un point de vue sentimental, vous voyez. Donc voilà, donc vraiment, j'ai vraiment voulu sortir ces deux couples. Donc voilà, vous avez deux choix, les chamis. Donc prenez votre temps et donc nous allons sans plus tarder commencer avec le choix donc de choix numéro 1, Cendrillon. C'est parti pour ceux qui ont fait le choix de Cendrillon, les chamis et donc de Henri. Moi, je vais l'appeler Henri, mais je sais plus du tout comment il s'appelle. Donc voilà, vous... N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous en souvenez. De toute façon, je retrouverai sur Google. Donc voilà, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc on va partir sur Cendrillon. On va sortir donc notre petite planche de divination. Voilà, voilà. Donc je suis trop contente. Franchement, je l'aime trop, trop, trop. Et donc on va sortir, on va commencer avec les dés, les chamis. Donc on va voir toutes les informations. Donc je vais pas sortir tous les dés quand même. Je vais juste en prendre de manière très aléatoire. Je vais juste sortir par contre tous les dés divinatoires. Par contre. Ok. Voilà. On va sortir aussi les dés astro, c'est important. Est-ce que j'ai pris les années là? Ouais, j'en ai pas pris beaucoup. On va prendre ça et on va prendre celui-ci. Voilà. Ok. Donc on va sortir également nos petits charms.
Ok. Donc c'est parti, let's go les chamis pour votre guidance. Donc ce qui est Team Cendrillon. Bon, c'est un peu n'importe quoi comme on dit. Alors, donc je vais juste sortir les petites breloques dans le bon sens. Enfin, les mettre à l'endroit, je veux dire. Ok. Alors, je suis toujours avec ma petite baguette chinoise, voilà. Donc, alors, qu'est-ce que nous avons pour cette fameuse âme sœur? Déjà, les premières informations avec les dés et les charms. Alors, on peut avoir donc ici les années donc 2010, 2011 qui peuvent être symboliques et on a quand même 2 fois 2010. On a 2020 si on additionne également et 2015. Donc 2010, 2011, 2015, 2010 et 2020 si on ajoute donc les deux 10. Ensuite, on peut avoir donc une personne âgée donc de 20 ans par exemple, c'est tout à fait possible. Nous avons le 60 également. 60 ans ou une personne qui est née dans les années 60. On a le 40 ans ici qui sort. Et ce qui est super important, donc c'est on a la période de novembre et de décembre qui peut être assez symbolique pour vous, pour la rencontre de cette fameuse âme sœur. Nous avons également quoi d'autre? Donc, au niveau des signes astro, nous avons donc le Capricorne, nous avons la Balance, nous avons le Scorpion. Voilà. Nous avons donc le... Alors ça, c'est le Sagittaire. Ouais, c'est un 9. Nous avons donc Mercure, je crois que c'est ça. J'arrive plus à savoir si c'est Mercure. Oh là là, mais c'est terrible. C'est Vénus ou Mercure, ça? Non, ça c'est Mercure. Donc ça nous donne le signe du Gémeaux et de la Vierge. Donc à chaque fois, j'oublie que la Vierge est un signe de terre et pas d'air. Voilà. Donc ensuite, nous avons le 10 qui peut être symbolique. Donc dans 10 ans, par exemple, le 10 qui peut représenter, par exemple, le mois d'octobre. Ou alors, donc, ça peut être aussi avec le 10, 10 ans que vous avez rencontré votre âme sœur, que vous êtes avec elle. Voilà. Ou alors, ça peut être dans 10 ans, parce que oui, cette guidance est intemporelle, les chamis. Donc, voilà. Après 10 ans, ça fait quand même un peu long, mais bon. Donc voilà, donc on peut vraiment avoir une personne qui peut avoir son soleil, ou son ascendant, ou sa lune en scorpion. Donc Capricorne, on a le Verseau, nous avons également donc le Sagittaire. Et là, donc, c'est le... Ben, on a 2 fois le Sagittaire. Ouais, c'est le Sagittaire, là. Sagittaire, Gémeaux et Vierge, on a dit. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que l'on voit avec les charms? Donc, c'est important, on peut avoir une personne qui est stylée, qui aime les lunettes. Donc, voilà. Donc, qui peut porter donc, soit une paire de lunettes de vue, ou alors des lunettes de soleil stylées. Mais ça peut être aussi des lunettes de vue stylées, hein. Mais il y a la mode ici. On a le côté très cute, une personne qui aime bien peut-être mettre XO ou des choses comme ça, qui aime aussi on a les énergies donc d'Asie ici, hein. Donc peut-être qui aime tout ce qui est kawaii, les mangas. Donc kawaii, donc j'ai dit en japonais mais c'est kawaii en français. Voilà, les K-dramas, les dramas japonais. On aura aussi donc des dates, des rendez-vous. Donc soit dans un restaurant ou des dîners aux chandelles. La rencontre pourra se faire également donc soit dans un café, genre style, vous voyez, Starbucks, Columbus, etc. Parce qu'on a ça. Peut-être aussi que vous aimez faire à l'américaine, donc vous balader, faire du shopping ou aller au travail avec votre boisson chaude. Donc soit une rencontre qui pourrait se faire effectivement, donc comme j'ai dit, dans un Starbucks, un Columbus et ou alors dans la rue par exemple, c'est tout à fait possible. Ou alors dans un café donc lambda, peut-être que vous partagerez des chocolats chauds ensemble ou peut-être que c'est déjà le cas. Une personne qui aime le vin aussi peut-être, donc peu importe le vin, là on a du vin rouge mais ça peut être autre chose. Et puis on a le cœur, donc on a vraiment ici donc 2 petits cœurs connectés, j'aime beaucoup. Donc voilà, donc très très connectés. Là il y a quoi qui est écrit? I love you, donc je t'aime. On a ici une clé. Donc est-ce que vous allez, ou cette personne va ouvrir la clé pour accéder à votre cœur, les chamis, je ne sais pas. Mais voilà, on nous parle ici vraiment de relations très, très romantiques,
très passionnel, hein. On a quand même l'énergie du Scorpion. Avec le Capricorne, ça nous donne quand même l'énergie donc du travail. Donc ça pourrait être effectivement un collègue de travail, je sais pas moi, un associé, collaborateur, mais en lien avec effectivement la carrière, que vous avez peut-être rencontré dans votre parcours professionnel ou que vous allez rencontrer. Avec l'énergie donc du Verseau, donc ça nous parle d'une personne qui est assez autonome, indépendante, mais quand même attachée à sa liberté. On a quand même donc 2 fois l'énergie du Sagittaire, donc ça parle peut-être aussi d'une personne que vous allez rencontrer lors d'un voyage, ou peut-être en lien avec la foi, donc peut-être dans un édifice religieux, ou en tout cas peut-être que vous partagez la même confession, je ne sais pas. Mais c'est possible que vous allez faire des voyages ensemble ou que vous allez vous rencontrer lors d'un voyage, donc chacun de votre côté, mais vous rencontrerez voilà, dans un lieu précis. Donc ensuite on a quoi d'autre comme énergie, donc, donc personne qui est quand même, je sais pas si on avait l'énergie de la Vierge, si un peu. Donc une personne qui aime bien communiquer, qui aime bien échanger, qui peut être un peu espiègle aussi avec l'énergie du Gémeaux. Si c'est l'énergie de la Vierge, ça peut être une personne qui peut être un peu maniaque hein, dans les clichés. Bon, j'aime pas trop les clichés, mais bon, je connais des vierges, je peux vous dire que moi-même j'ai de la vierge, donc s'il vous plaît, voilà, donc toujours à ranger, nettoyer tout ça, donc au contact de l'autre, au service de l'autre, ouais, donc l'aide, très consciencieux, rigoriste, hein, euh, dans son travail, très méticuleux. Donc très organisée, qui prend soin donc de son foyer et de son apparence. Hein. La Vierge, c'est ça aussi, hein, prendre bien soin de son apparence et notamment la santé. Donc il prend bien soin de sa santé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc voilà, je l'ai dit à peu près les énergies. Après, donc on a donc effectivement un peu un côté mystérieux avec le martien. Donc c'est possible vous trouviez que vous trouvez que cette âme sœur, pour ceux qui ne l'ont pas encore rencontrée, qu'elle vous paraisse bizarre au début, alors peut-être par son comportement, par son attitude, voilà, ou peut-être qu'elle aura il y aura quelque chose de mystérieux quand même, peut-être au début, et en même temps, j'ai envie de dire qu'il va quand même vous fasciner, voilà. Alors, ça peut être un jour de pluie aussi, donc un jour de mauvais temps. Il y a le timing ici, donc il y a le temps qui entre en jeu, donc c'est possible que vous la rencontriez bientôt, comme alors ici on a donc le fruit, donc la tentation. Donc cette personne, elle peut être mystérieuse et à la fois elle peut vous tenter. Je pense que ce sera une personne qui aura quand même beaucoup de charme. Il y aura quelque chose, je pense, dans son apparence physique ou dans sa personnalité que vous allez trouver très étrange, mais en même temps très fascinant. Il y aura beaucoup aussi de côté charnel ici. Donc c'est possible que la rencontre se fasse effectivement. On a donc février ou mars, donc bientôt. Euh, et sinon entre novembre et septembre. Donc je vais pas dire donc soit cette année 2025, mais comme cette guidance est intemporelle, peu importe les années, ça n'a pas vraiment d'importance. Voilà. Sachant qu'il y en a peut-être qu'elles sont déjà avec leur âme sœur, peut-être qu'elles l'ont rencontré, je l'ai déjà dit, soit en 2010, 2015, voyez 2009, 2011, tout ça. Donc voilà. Ensuite, on a les ballons, donc peut-être une rencontre aussi lors d'une fête. Hein, on a le feu d'artifice et les ballons. Donc soit fête de soirée que vous faites donc peut-être avec vos potes, etc. Et pareil pour cette fameuse âme sœur. Mais ça peut être aussi lors d'anniversaire, par exemple. Euh, donc voilà, on a une personne qui va vous faire coucou, voilà, qui va vous appeler, qui va vous faire coucou. Donc peut-être que c'est ça aussi que ça va vous paraître étrange, mais quoi, mais je la connais pas, pourquoi elle me fait coucou? Et en fait, ce sera peut-être une évidence. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi qu'on veut vous dire. Ça pourrait être également aussi dans peut-être lors de rencontres sportives, donc peut-être des activités que vous pratiquez en commun sans le savoir. Donc là, on a le ballon, donc en premier, je vais citer le football, mais ça peut être aussi le basketball, ça peut être le volleyball, ça peut être le tennis aussi, par exemple. Mais voilà, donc soit avec une activité sportive que vous avez en commun mais que vous ne savez pas, donc que vous rencontrerez lors de votre activité sportive, donc quotidienne. Mais voilà, ça peut être aussi un indicateur. On peut avoir donc effectivement une personne avec l'énergie capricorne ambitieuse, carriériste. Et là, on a la magie ici.
Donc il y aura beaucoup de magie entre vous. Et là, il y a écrit quoi? Check again. Ouais, donc voilà. Donc il y a vraiment cette notion de comment dire? Voilà, donc bref, beaucoup de magie entre vous et qu'il y a quelque chose donc, qui va se lancer. Donc vraiment, voilà. Cette personne peut ou vous aimer les spectacles de magie, faire peut-être ouais, de la magie, magicien, etc. Donc voilà. Et on a la santé hein, avec les fruits. Donc la pomme peut être un indicateur aussi, son fruit préféré ou que sais-je. Donc voilà en tout cas toutes les informations que l'on a avec la planche de divination, les charms et les dés. Qu'est-ce qu'on a d'autre également? Donc il y a le dimanche qui pourrait être un significatif comme jour. On a également, c'est quoi ça? Donc plein de possibilités qui peuvent s'offrir à vous. On a un grand oui là, quelque chose qui peut se réaliser. Et voilà, donc ce qui est bien, est-ce qu'on a un jour là? Ouais, on a l'énergie de Tuesday. Donc le mardi aussi. Ok. Au niveau des lettres, donc on a le R qui ressort. Donc son prénom qui commence par un R. On a le W. Voilà, donc les R, ça peut être Romain, ça peut être Romuald, ça peut être, si c'est une fille, Romy, euh, Robert. Il y a quoi d'autre encore? Enfin, je prends tout ce qui passe par la tête. W, donc on a William, Wallace, ça fait plus anglo-saxon, mais pourquoi pas. On a le chiffre 4 aussi, hein, qui peut être symbolique. Là, on a quoi d'autre? On a le L, donc oula, là, on a plein de prénoms. Ludovic, Laura, Lucie, euh, Laurent, je sais pas moi, Lara, Lola, euh, Liam. En prénom masculin, je crois qu'il y en a plein, mais je ne les ai pas là encore. Lucien, Luc, Louis aussi, Laure. Il y a plein de prénoms. Ensuite, on a le G qui ressort également. Donc, Gérald, Gaëtan, euh, Gwenaël, Gwenaël, je sais pas comment on dit, ouais, Gwendoline, euh, Gontran, je sais pas pourquoi je pense à des prénoms, pardon, les prénoms anciens là, Gontran, Godefroy, je sais pas moi, ouais, donc très aristocrate, hein, donc Gonzague, euh, je sais pas pourquoi je pense à ça, hein, il y en a plein d'autres, il y a aussi, en plus moderne, il y a quoi? Euh, Non, mais là, je vous ai vraiment sorti des prénoms anciens, mais les prénoms récents, il y a quoi en masculin? Euh, Il y a Géraldine. Bon, c'est pas très récent, mais voilà. Euh, Bref, je pense qu'il y a plein d'autres prénoms, mais voilà. On a l'énergie de la balance aussi. Il y a Floppy qui est rentré. On a l'énergie de la balance, ouais. Donc peut-être aussi possibilité un jour de mariage, d'engagement. Le cancer, donc la famille, ouais. Donc peut-être un lien important avec la mère de l'un ou de l'autre. Euh, Peut-être sans le savoir, les deux mamans sont copines. Euh, Votre âme sœur a peut-être un lien très fort avec sa maman, ou c'est peut-être vous. Et l'envie peut-être ouais, d'avoir un enfant plus tard. Peut-être, ouais, vous avez peut-être déjà un enfant avec votre âme sœur. Ouais, donc après avec les lettres, bah écoutez, bah ouais, on a le G, le L, le R, le W. On a quoi d'autre? Bah, je pense que c'est tout, hein. J'ai à peu près tout dit. Donc voilà les chamis, en tout cas avec les dés divinatoires. Donc du coup, je vais tout ranger. Et maintenant, on va passer donc aux oracles. Alors je range au fur et à mesure parce que on va faire de la place quand même pour les oracles. Donc je vais ranger mes petites breloques également. Donc là, c'est vrai qu'on est vraiment sur une guidance qui va être assez longue, assez détaillée, profonde. Donc vraiment, n'hésitez pas à boire quelque chose aussi en même temps.
Mince. Ok. Alors, la planche orange, la planche de divination et la baguette Momo. Et c'est parti. Alors, on va commencer avec donc les anges de l'amour. Déjà, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire sur votre âme sœur? Donc là, honnêtement, on parle beaucoup de cette fameuse âme sœur. Hein, ok. Alors, on commence avec l'isolement. Donc, c'est une personne qui peut-être en ce moment est isolée, est un peu dans sa bulle, qui a besoin de se couper un peu du monde. Ensuite, donc, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Donc, vraiment, là, ça peut parler à vous deux. Hein. Donc, à l'un comme à l'autre. Donc, voilà, on vous dit vraiment de rester donc positif par rapport à votre vie amoureuse. Peut-être qu'il y a eu des déboires sentimentaux qui ont fait que, voilà, de plus croire en l'amour. Ok, donc on a aussi donc un peu de mal à lâcher prise sur l'ex. Donc, ça peut être vous. Ok. Et on a donc traité les problèmes familiaux. Donc, il y a peut-être un de vous qui a des problèmes aussi. Donc, en lien avec la famille. Donc, il faut régler un peu ça. Donc là, moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même, pour l'instant, voilà, des choses à régler de son côté à cette personne. Donc peut-être qu'elle est en retrait, parce que peut-être qu'elle n'a pas encore fini la boucle avec son ex, qu'elle a encore du mal à lâcher prise, à se rendre compte que c'est une autre personne qui lui convient, et c'est vous. Et peut-être des problèmes aussi en lien avec la famille. On a les enfants ici, donc peut-être une personne c'est qui a déjà des enfants de son côté. Ok. Mais qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Ok, conversation cœur à cœur. Donc il y aura des conversations profondes entre vous. Donc les sentiments seront révélés petit à petit. Donc faites un effort, vous voyez. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de voilà, de prendre en compte quand même, comment dirais-je, cette relation, c'est ce que j'ai dit. On avait le martien tout à l'heure, l'extraterrestre. Peut-être vraiment cette notion, si vous voulez, voilà, de trouver le comportement peut-être ou l'attitude bizarre, mais vraiment, on vous dit qu'après ça en vaudra la peine. On a la lune de miel ici, donc on nous parle vraiment de, voilà, de voyage de noces. Il y a l'Italie qui peut ressortir, très romantique, votre relation. J'aimerais bien une carte romantique un peu là, mais je sais pas si on va en avoir une. Oh, mais si. Absar. Voilà, bah écoutez, je pense que c'est clair, les chamis. Hein. On s'arrête là. Et puis c'est bon. Hein. Non, je rigole. Non, mais voilà, tout ça pour dire que vraiment, c'est... peut-être que vous n'allez pas la croiser tout de suite, cette fameuse âme sœur, parce qu'il y a quand même dans sa vie des choses qui sont chargées. Il y a peut-être soit l'ex qui est encore, voilà, qu'elle est encore dessus, ou qu'il est encore dessus. Il y a peut-être aussi les liens avec la famille. Peut-être qu'avec cet ex, donc cette fameuse âme sœur a eu déjà des enfants, donc il faut, voilà, les gardes partagées, etc. Mais on vous dit que ça en vaut la peine, qu'il faut rester positif, cette âme sœur va venir à vous, après il y aura des conversations profondes entre vous, il faudra laisser une chance, c'est votre âme sœur, on vous le répète, et aussi donc lune de miel, donc il y aura vraiment possibilité de, voilà, que ça aille plus loin, mariage, etc. Ok, donc moi je ne vais pas garder toutes ces cartes là, ok, je vais les ranger au fur et à mesure, mais voilà ce que l'on a, donc vraiment je vais retenir celles-ci, parce qu'elles sont quand même très symboliques. Ok. Donc, voilà, voilà. On va regarder maintenant, donc, qui est-il, qui est-elle? Cette fameuse âme sœur. Donc, on va voir, alors, l'oracle des lumineuses ne comporte que des femmes. Je suis désolée, je le réprécise à chaque fois, c'est important. Mais il n'y a aucun souci à identifier pour un homme. Donc là, on va décrire un peu je vais sortir plusieurs personnalités. Donc, bien entendu, vous comprendrez que cette âme sœur n'aura pas toutes ces personnalités-là, mais peut-être qu'elle en aura au moins une de celles que je vais sortir. Et on va décrire au niveau physique aussi. Alors, on commence avec la triste. Donc peut-être une personne qui d'apparence a un visage triste. On a l'impression que cette personne, elle est souvent triste, alors que pas du tout. Mais vous savez, des fois, il y a des personnes qui ont ce visage, ouais, mélancolique, triste. Et en fait non. Ils sont bien, mais je sais pas, il y a les traits de leur visage, on dirait qu'ils sont tristes tout le temps.
Ensuite, on a la sage, donc on a une personne mature ici aussi. Donc une femme ou un homme plus âgé, peut-être que vous, voilà, peut-être une personne qui est à la retraite. Donc on est vraiment sur cheveux poivre sel ou roux pour l'instant. Mais on avait du blond et du châtain, je crois. Attendez, je vais regarder dans les anges de l'amour. Mais il me semble qu'on avait du roux, ouais, du blond, du châtain. Ouais, beaucoup de blond. Ouais, c'est ça. Blond, châtain, roux. Ok. Donc poivre sel. Donc on n'a pas trop de cheveux noirs. Ensuite, donc l'artiste. Donc peut-être une personne qui est artiste ou alors donc qui de profession. Mais sinon, voilà, qui a peut-être des hobbies. Donc peut-être de jouer des instruments de musique. Faire partie d'un groupe de musique. Ouais, de chanter. Peut-être le chanteur. On a le dessin, la peinture, l'écriture, il y a le 7e art aussi hein, qui peut sortir. Donc voilà, une personne qui peut avoir un côté bohémien ou un côté hippie, hippie ouais. Et Rastafari aussi, on a les dreadlocks ici. Un homme ou une femme qui peut avoir un look très atypique, donc qui sort un peu du lot. Bah, de toute façon, avec les personnes artistes, en général, il y a toujours des tous ceux qui sont dans l'univers de l'art, de la mode, etc., il y a toujours, ils sont stylés en fait, hein, donc forcément c'est, voilà. Donc il y a la mode qui peut rentrer en jeu, le style, porter beaucoup de bijoux, des bracelets, des bagues, etc. Donc soyez attentifs par rapport à ça. Avec la sage, on peut avoir une personne euh, qui est très connectée à la nature, aux animaux, donc qui aime ça. On a la trice aussi qui est dans la forêt. L'automne peut être significatif. On a la dévoreuse, donc une personne, un homme, une femme qui est très belle, très séduisant, qui a des formes, qui est très glamour, euh, qui est très glamour, ouais, et qui est très sensuel. Vraiment, on a un homme et une femme ici, ouais, qui aime la mode, hein, clairement, qui prend très très soin d'elle ou de lui. Ouais, clairement. Qu'est-ce que j'ai sur la carte? Des petites peluches. Donc, ouais, vraiment, il y a ça. Donc, peut-être que vous allez être très séduite, soit par un look très stylé, dans le sens assez atypique, extravagant. C'est peut-être ça que vous allez trouver bizarre parce que vous rencontrez peut-être pas ça tous les jours comme look. Ou alors, à contrario, un look qui est plus. Qu'on peut voir plus souvent, euh, plus élégant, plus sensuel, plus glamour. Vous pouvez être attiré par ça aussi, hein. Donc, il y a le corps ici hein, qui joue. Alors, on a deux cartes. Donc, on a la croyante. Donc, on peut avoir une personne qui est très pieuse. La religion fait partie intégrante de sa vie. Donc, la chrétienté. Mais ça peut être une autre religion. Oh, on a ma carte préférée dans l'oracle. On a l'amoureuse et Chami. Oh, j'aime trop cette carte. Ouais. Donc, un amoureux, une amoureuse ici, hein. Donc, je pense que c'est une personne qui aime beaucoup les animaux, qui aime beaucoup la nature. Et on peut avoir également un homme ou une femme ici qui a le style viking, médiéval ou celtique. Qui peut avoir des origines, hein, qui peut vivre en Bretagne ou alors anglo-saxonne, etc. Donc on a le roux hein, qui ressort, un homme ou une femme rousse ici, voilà, qui ressort quand même pas mal. Euh, le hibou ou la chouette peut être son animal totem. Et ouais, donc il y a vraiment l'automne ici hein, qui ressort. Ok. Au niveau des âges, bah écoutez, on a tous les âges, hein. On a des personnes jeunes, des femmes, des personnes plus âgées. Il pourrait y avoir aussi une différence d'âge, d'expérience de vie. Voilà, donc ça peut être une personne aussi qui est quand même assez introvertie. On peut avoir les deux, extraverti ou introverti. Une personne qui s'assume, qui aime se montrer sur le devant de la scène, ou alors une personne qui est plutôt introvertie, qui est plutôt isolée, qui aime passer plus de temps seule. Ouais, dans la nature, passer du temps avec ses animaux, etc. Voilà. Donc cette personne, votre âme sœur peut avoir un animal de compagnie, un chien, un chat, etc. Ou tout autre d'ailleurs. Et peut travailler aussi en lien avec les animaux. Voilà. Donc la mode,
dans un édifice religieux, hein, j'avais déjà dit sur la planche de divination, dans un lieu de culte, ou alors effectivement on a le côté mince, je sais plus ce que je voulais vous dire. Le côté ici, donc oui, l'art, artiste, et oui, donc avec les animaux, je vais y arriver. Donc voilà les chamis. Donc je vais garder ma carte préférée parce que je l'aime trop, trop, trop. En plus, c'est pas souvent qu'elle sort, l'amoureuse. Et vous savez quoi? L'amoureuse, je vais la mettre à côté de... Ouais, je vais la mettre là. Voilà. Ok. On continue les chamis parce qu'on n'a pas fini. Donc, on va regarder quels sont les messages donc, que cette personne veut que tu saches. Là, on va regarder vraiment beaucoup de messages, les chamis, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà, donc on va commencer avec l'oracle Disney. Ok. Oh! Waouh! Un amour pur! Waouh, c'est c'est ma deuxième carte préférée dans le jeu. Oh, décidément, j'adore, je suis trop contente. Ensuite, nous avons la bête. Ouvrir son esprit. Ah, c'est possible que cette personne, elle vous intimide au début. Ah, peut-être qu'elle vous intimidera. Peut-être que ce sera un homme très grand, très fort, très costaud, qui paraît impressionnant, qui paraît... Mais en fait, c'est que d'apparence, parce que souvent, c'est vrai, ces personnes-là font très nounours. Euh, à la fin, elles ont des grands cœurs, quoi. C'est peut-être ça, effectivement. Donc, il ne faudra pas avoir peur, ok. On peut avoir aussi les différences de classe sociale avec la belle et le clochard. La belle et le clochard, enfin Lady et voilà. Ouais, il y a les différences ici. Mais les différences ont toujours une grande force. Toujours. Nous avons donc une douce insouciance. Donc voilà, il y aura ce côté peut-être entre vous que partagerez un peu ce côté un peu crédule, naïf, etc. Peut-être de danser, chanter. Le côté un peu espiègle aussi, hein. Ok. Nous avons, voilà, trouvé sa voix. Donc cette âme-sœur, elle a besoin de trouver sa voix quand même avec Elsa. Et nous avons donc une immense joie. Donc cette rencontre pour cette personne sera une immense joie. Et pour vous aussi d'ailleurs. Voilà. Ok, donc on va garder les deux petites cartes là. Très bien. Alors, donc, non, en fait, celle-ci, il faut que je les range, excusez-moi, 2 secondes. On va regarder avec toujours Disney. Alors, là, on va voir un peu les indices qu'on peut avoir en complément d'information. Ok, donc on a les nuages ici. Donc, il y a quelque chose encore qui est flou. Il y aura des choses qu'on va vous mettre en garde. Peut-être que cette personne elle va vous prévenir que, attention, il y a quelqu'un de malveillant qui rôde autour de vous, que c'est pas clair, qui peut représenter donc effectivement un danger potentiel. Cette personne va vouloir vous mettre en garde par rapport à ça. Ensuite, on a la lune. Donc, il y a les rêves ici. Donc, peut-être que vous rêvez déjà de votre âme sœur. Tous les deux. Vous êtes déjà connectés sans le savoir dans vos rêves. Mais voilà. Donc, il y a peut-être aussi... peut-être que vous rêvez, c'est ce que je dis, hein, vous êtes peut-être rencontrés déjà dans une autre vie. Peut-être que ce sera une évidence pour certains d'entre vous. Ouais. Beaucoup de complicité. Donc, alors peut-être qu'il y aura aussi les... Peut-être que cette âme seule a tendance aussi à se mettre parfois dans des illusions, à être un peu dans le déni aussi. Peut-être il y a de l'instabilité parfois dans sa vie. Et on a donc l'engagement, on a l'anneau ici. Donc il y a vraiment cette possibilité de vous marier avec elle ou avec lui plus tard. Donc un contrat de mariage, un pax, ouais, une union, un engagement. Mais là, il y a vraiment la notion d'engagement pour vous, clairement. C'est clair et net. Avec votre âme sœur. Et ensuite, nous avons donc un prince. Nous avons l'homme ici. Oh là là, un homme donc très gentleman. Beaucoup de succès. Ouais, qui rencontre le succès. Alors, je vous le dis, hein, les chamis, c'est une personne qui est très galante, mais qui peut avoir du succès avec les autres et qui a pas mal de relations. Donc voilà, donc soit des relations, relationships, donc des relations
tout type de relations, hein, des relations en lien avec sa carrière, qui peut avoir pas mal d'influence, mais voilà, qui peut aussi avoir eu plusieurs histoires d'amour. Quoi qu'il en soit ici, c'est toujours une personne qui sera très courtoise, très galante, très chevaleresque, d'accord? Donc comme un prince finalement, voilà. Donc très poli, très... Ah, j'aime beaucoup. Ok, donc beaucoup de charme, beaucoup de séduction, mais pas en mode bourrin, vous voyez, c'est tout l'inverse. Vraiment une personne qui aura de la classe, de l'élégance, d'accord? Alors, on va continuer, on va regarder avec l'oracle Mirette. Euh, Attendez, je voulais voir les petits symboles également. Donc là, on va regarder pas mal d'indices. Donc cette personne, je pense qu'elle voudra vous protéger d'une personne malveillante. Le chocolat. Le chocolat peut être important. Donc cette personne, elle aime le chocolat. Ou c'est peut-être vous. Et on a donc le papillon ici. Donc avec le papillon, on nous parle de renaissance, de transformation. Donc vraiment une relation très élevatrice. Ok. Et on va prendre une dernière carte. Comme ça. On a le nœud. Donc peut-être que cette personne, elle aime... alors là, ça nous parle de lien indéfectible. Donc il y aura vraiment un lien indéfectible entre vous. Donc indéfectible, pardon, je vais y arriver. Donc qui est éternel, qui ne peut pas se détruire, d'accord? Qui est, euh, voilà, un peu en mode, ouais, à la vie, à la mort. Donc c'est vraiment très beau. Un peu comme l'amour de sa vie. Ok, donc on va garder le chocolat. Et donc, on va prendre les petits oracles. J'aime beaucoup votre guidance, et Chami. Ceux qui ont choisi Cendrillon. Et en plus, ouais, donc on a vraiment le... Mais par contre, j'arrive pas à attraper mes jeux. Si. En plus, celui-ci, je fais attention parce qu'il est fragile. Donc le prince, voyez, très... En fait, cette personne, elle est très protectrice. Et je pense qu'en fait, Echami, peut-être que vous avez souffert de votre côté sur le plan sentimental. Toujours être dans le service, toujours être dans l'ombre, toujours vous mettre toujours en second plan. Et cette personne, elle va vraiment vous mettre au premier plan, vous voyez. Donc c'est vraiment beau en fait. Il peut y avoir une dynamique comme ça aussi. Alors, nous avons quoi comme message? Oh, nous avons l'été. Ok. Donc à l'été qui peut jouer en jeu, entrer en jeu. On a la pureté. Waouh. Donc une personne ici qui est pure, qui est sincère. Euh, ouais. Donc c'est pas n'importe qui, elle fait pas les choses n'importe comment. Voilà, il y a toujours de la classe, de l'élégance dans ses actes, ok, dans ses paroles. Donc vraiment, vous tomberez pas sur quelqu'un d'horrible. Et jouer, c'est une personne qui est un peu joueuse. Ok, d'accord. Personne un peu joueuse. D'ailleurs, je viens de calculer un truc. Pourquoi il y a une rayure là? Ok, jouer. Donc peut-être qu'elle aime jouer aux jeux de cartes. Peut-être qu'elle aime les challenges, hein, qu'elle a pas peur des challenges. Ouais, il y a ça. Ok, d'accord. Donc on a le foyer qui était en dos de deck. Donc vous voyez, j'avais dit avec l'énergie de la Vierge, hein, prendre soin de son foyer. Donc il peut y avoir aussi le côté châtelain qui ressort. Ok. Donc maintenant, on va prendre donc le dernier oracle. Après, on clôturera votre guidance avec des réponses, des questions. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on doit savoir d'autre? Oh, nous avons la vieille bohémienne. Alors c'est marrant, c'est une personne peut-être, alors je sais pas pourquoi, qui peut avoir des origines de l'Est. Ouais. En mode roumain, roumaine, ouais. Et avec la vieille bohémienne, donc il y a vraiment cette notion de divination. Elle a peut-être dans sa famille, alors peut-être qu'elle-même pratique la cartomancie, hein, je ne sais pas, le tarot, la lecture des cartes, mais peut-être qu'il y a plutôt une grand-mère ou une grande tante, vous voyez, une vieille dame ici, très chère à son cœur, qui pratiquait donc la divination. Ok, c'est possible. Nous avons l'oubli.
Donc, il y a quelque chose du passé ouais, qui est tombé dans l'oubli. Peut-être qu'il y a encore un mystère à élucider dans sa vie et qu'elle n'a pas encore la clé et qu'elle a mis en suspens. Donc le mystère, le secret. On a la bohémienne, vous voyez. Donc voilà, avec la bohémienne, on peut avoir aussi des énergies d'origine espagnole, andalouse aussi également. Donc qui peut ressortir, ouais. Gitane aussi. Et donc ouais, gitane et tzigane. Les réponses. Donc cette personne, elle est en quête de réponses. Hein. Il y a quelque chose qui lui manque dans sa vie et elle attend des réponses. Ouais. Elle est en quête de réponses. Et elle attend. Ok. Donc peut-être que vous arriverez à élucider ce mystère avec elle. Et on a l'harmonie. Ouais. Donc il y a beaucoup d'harmonie chez cette personne. Voilà. Personne très harmonieuse, très... j'aime beaucoup. Ok, donc je vais juste décaler. Hop, hop, oh mince. Les petites cartes, partez pas s'il vous plaît. Ce jeu est juste magnifique les chamis. Oh là là, je l'aime trop trop trop. Ok, donc on va clôturer votre guidance. Donc c'est parti, je vous conseille de mettre pause pour pas vous spoiler. Je vais donc vous donner les réponses à vos questions. C'est parti, let's go les chamis. Première réponse à votre première question. Vous n'avez pas forcément en lien avec votre tirage. Hein. Ça peut être n'importe quoi. L'abondance, waouh! On nous parle ici donc de prospérité, de croissance, d'expansion. J'aime beaucoup. Donc, première réponse. Et la seconde, c'est parti les chamis. Oh, amour romantique. Voilà. Donc, j'aime beaucoup. Voilà les chamis. Pour clôturer cette magnifique guidance, j'ai adoré votre choix. Choix numéro 1. Donc voilà, bah écoutez, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ça y est, votre tirage est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas donc à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner. Ça me fera très plaisir. Votre soutien est très très important, les chamis. N'hésitez pas non plus à partager afin que d'autres personnes puissent accéder à mon contenu. Voilà, c'est important, je trouve. Puisque j'aime ce que je fais, j'aime le partager. Donc voilà, si ça peut plaire à un maximum de gens, bah écoutez, profitons-en, j'ai envie de dire. Ensuite, je vous rappelle que vous pouvez me suivre donc, sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoye, ou mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia. Je vous rappelle donc que je poste les tirages de la semaine si cela vous plaît. Et sur mon compte Instagram, vous pouvez retrouver également d'autres posts, publications, etc. Que j'avais publiés avant. Donc ensuite, je vous rappelle enfin que tout est en barre d'infos, en barre de description, notamment tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, des divinatoires. Donc vous avez toutes les infos en barre de description et en barre d'infos. Voilà. Donc moi, les chamis, sur ce, je vous remercie de m'avoir d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, de m'avoir écouté. Je vous fais un très gros bisou et je vous dis donc à bientôt. Tchuss! C'est parti pour ceux qui ont choisi Jasmine et Aladdin, choix numéro 2 pour votre guidance. Nous avons les étoiles avec le progrès, la prospérité et l'espoir. J'aime beaucoup les chamis. Voilà. Donc ça, c'est le premier message. Alors, nous allons commencer par, bien entendu, la planche de divination. Donc, on va la sortir. Alors, on va mettre un peu dans l'ordre. Voilà, voilà. J'ai sorti ma petite baguette en mode, j'allais dire Harry Potter, mais voilà. Donc, on va commencer avec les dés. Alors, je vais pas prendre tous les dés, les chamis. J'en prends juste quelques-uns. Mais voilà. Ok, on va prendre... Vous entendez du bruit, c'est normal, c'est floppy. Par contre, je vais prendre tous les dés divinatoires.
Donc je vous préviens, cette vidéo risque d'être très longue parce qu'on va vraiment détailler, explorer en profondeur. Donc c'est le but. On va prendre ça et on va prendre... est-ce que j'ai toutes les années? Et voilà, hop. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous, pour votre guidance, les chamis en premier lieu? On va peut-être commencer avec les dés. Donc déjà, je vois qu'il y a une remise à 0 ici. Le mois d'avril de cette année, alors c'est une guidance intemporelle, donc ça peut être pour 2025 comme ça peut être pour n'importe quelle année. Il y aura le mois d'avril est très symbolique, très significatif ici, parce que on nous parle donc d'un nouveau départ qui s'offre à vous, 2 fois. Ok? Donc, on a les années 80, donc peut-être que vous êtes de ma génération, donc peut-être que vous êtes né dans les années 80, ou alors il y a 80 ans, hein, peut-être que vous aimez les années 80, mais il y a l'âge qui peut aussi parler. Nous avons le signe du bélier ici, donc qui est sorti sur le bélier. Nous avons le 8, donc le scorpion. Nous avons le cancer et voilà, on peut avoir 2011 qui peut être symbolique, 2001 et 2008 et 2004. Vraiment le début des années 2000 qui peut être important pour vous. Peut-être ça a été des années justement de nouveau départ, c'est tout à fait possible. Des bonnes années comme peut-être même parfois des mauvaises années. Peut-être qu'il y a eu des coups durs. On a donc l'énergie de la Vierge. Excusez-moi, pourquoi je parle de vous? On parle de votre âme sœur là? Non, 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 non. Excusez-moi. On remet tout à zéro là. Donc un nouveau départ avec cette âme sœur où ces années-là ont été symboliques pour elle. Peut-être c'est une personne donc, qui a peut-être mon âge, qui est née dans les années 80. C'est possible que cette personne sinon aime les années 80. On a donc, j'avais dit, les années qui peuvent être symboliques pour elle, donc 2004, 2008, 2001 et 2001 et 2011. Peut-être que si vous avez déjà rencontré votre âme sœur, ça peut être des années symboliques pour vous, de votre rencontre. Ok? Donc non, 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 je me suis trompée là. On parle beaucoup de votre âme sœur aujourd'hui. Qu'est-ce que je raconte moi? On a l'énergie de la Vierge qui ressort pas mal. Donc peut-être que cette personne, elle a son soleil en Vierge, son ascendant ou sa lune. C'est une personne qui prend très soin de son corps, de sa santé. Une personne très rigoureuse, méticuleuse, très travailleuse, qui aime aider les autres. Hein, c'est ça aussi les énergies de la Vierge, c'est le service à la personne. Donc par conséquent, elle peut travailler dans ce secteur-là. Donc le secteur médical, le secteur social. Voilà, donc on a le mois de décembre et de janvier qui peuvent être importants aussi. Peut-être que cette personne donc, est née en janvier ou en décembre. On a, c'est marrant, on a le cœur qui est sorti sur le A, donc on a l'amour ici. Hein. L'amour avec un grand A que vous allez ressentir l'un pour l'autre. Vous allez vivre le grand amour avec un grand A. Et ouais, donc le mois d'avril peut être symbolique pour cette personne. Peut-être aussi le mois de votre rencontre, si vous voulez voir par rapport à 2025, pardon, ou une autre année. On a l'énergie du scorpion, donc qui nous parle bien de renaissance et de deuil aussi. Donc la fin de quelque chose qui se clôture, un chapitre. Alors, cette âme sœur peut être fatiguée, épuisée psychologiquement, moralement. Donc, elle reprend sa vie en main, surtout sur le plan de la santé. Elle aime les fruits, d'accord. On a la tentation, on a le fruit aussi avec le scorpion, donc qui nous parle vraiment de tentation charnelle, beaucoup d'attraction physique hein, que vous allez ressentir entre vous. Il va y avoir de la communication, donc recevoir des messages téléphoniques, ouais, vous envoyez des textos, etc. Donc des appels. Donc je pense que pour vous, choix numéro 2, enfin Aladdin et Jasmine, c'est une âme sœur que vous connaissez, c'est fort probable, ou soit, donc soit vous êtes déjà ensemble, donc forcément vous la connaissez, soit vous n'êtes pas encore ensemble, mais vous pouvez la connaître et peut-être dans votre répertoire de contacts, ou alors vous êtes peut-être amené à vous rencontrer sur des applications de rencontres ou des sites de rencontres, voilà, par exemple.
On peut avoir ici une personne qui pratique peut-être des activités telles que le parachute, le parapente. Voilà. Le sport est aussi important, d'accord? Une bonne hygiène de vie ici. Donc le VTT, ouais, c'est ça, le vélo. Et on a également donc la pomme et la pastèque peut être son fruit, ses fruits préférés, un de ses fruits. Mais il y a quelque chose qu'elle trouve de bizarre, d'étrange. Donc peut-être que il y a quelque chose qu'elle va... Alors ça peut être une personne aussi qui aime tout ce qui touche un peu au domaine du paranormal et de l'ufologie. Je sais qu'il y a des gens qui s'intéressent à ça. Voilà. Donc tout ce qui touche comment on appelle ça là, aux extraterrestres, mince, comment ça s'appelle, aux objets volants non identifiés là. Je sais plus. Bref, vous avez compris les objets volants non identifiés là. Je suis pas très calée en ufologie, donc ok. En plus, c'est pas trop un truc qui m'intéresse personnellement. Mais voilà, il y a des gens, c'est le cas, donc on respecte. Et puis, donc, on va regarder plus précisément par rapport à la planche. Donc là, on a l'énergie de quoi? Donc de la Vierge. Donc cette personne, vraiment, la Vierge ressort beaucoup. Une personne très organisée, qui prend soin de sa maison, de son foyer. On a le A, donc la lettre A. Donc on peut avoir Aurore, on peut avoir, quoi? Alain, euh, Anna, Anne. euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre comme prénom A pour les garçons? Alan. euh, Ah, j'ai du mal là. On peut avoir aussi Adrien, Adriana, Annie, euh, Apolline. Là, j'ai plus de prénoms féminins qui me sortent que masculins. Je suis désolée, Chami. Je vais essayer de trouver des prénoms masculins, hein. J'en sais qu'il y en a plein, mais là, ça me vient pas. On peut avoir Albert, Alphonse. Hmm, ça, c'est prénom ancien. Albert, Alphonse. Les prénoms récents, il y a quoi? euh, Emeric. euh, Ah, j'en ai un, mais euh, bon, ça me reviendra plus tard. Ensuite, on continue les chamis. Donc là, on a quoi comme lettre? On a le Y. Bah, Y, j'en ai pas 130, hein. Il y a Yvan, Yvain, Yveline. euh, Je sais même pas si Yveline. Yveline, moi, je pense à le département des Yvelines, tout ce qui est Versailles et tout, ça n'a rien à voir. Mais je sais pas s'il y a il y a des femmes qui s'appellent Yveline, peut-être. Donc, je sais pas. Ensuite, on a quoi d'autre comme lettres? Donc, on a le L. Donc là, on a Lucie, Laura, Lara, Laurent, Lucien, euh, Laure, euh, Ludovic. J'ai l'impression que je sors les mêmes prénoms que j'ai en tête. Il faut que j'essaie de trouver autre chose. Luc. euh, mais après, là, je donne des prénoms occidentaux. Donc attention, il peut y avoir des prénoms de toute culture, hein. On peut avoir quoi? Lamar, Louis. Euh, on a quoi d'autre? Mais là, j'ai pas d'inspiration en fait pour les prénoms masculins. Je suis désolée, les chamis. J'ai plus en tête des prénoms de filles. Euh, ouais, Louise, Lise, Louisa. euh, ouais, Lola, tout ça. J'arrive pas à trouver. J'en sais qu'il y a plein de prénoms. Bon, en tout cas, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les chamer. Donc des prénoms
féminin et masculin en A, en L, donc voilà. On a donc en M. Donc en M, on a quoi? Donc on a mon prénom, hein, Morgane, n'importe quoi. Marie, Maude, Mariette, Marie-Louise. J'ai une tante qui s'appelle Marie-Alice. Voilà, je sais pas pourquoi, hein, je pense à ça, donc voilà. Non, mais plus sérieusement, on a aussi donc Maria, Marina, Marine, Marion. Et j'arrive toujours pas à trouver des prénoms de garçons. J'espère que ça va pas couper. Ouais. Donc écoutez, voilà. Donc voilà, cherchez parce que chez Ami, là, je n'ai pas d'inspiration. Donc vraiment, voilà ce qu'on a pour la planche de divination. Alors j'espère que ça ne va pas couper. Par contre, parce que je crois que j'ai pas beaucoup de batterie. Donc on avait un grand oui ici, hein, avec plein de possibilités. Ok. Pourtant, je l'ai rechargé, mais bon, bref. Allez, c'est parti. Oh, on avait le 2 ici, donc on avait l'énergie du taureau. Voilà, avec le 2. J'avais pas vu qu'il y en avait un qui était à l'extérieur. Ok, donc maintenant on va regarder avec les anges de l'amour, les chamis, donc c'est parti. Donc maintenant on va continuer avec les oracles. Ok, donc cela vaut la peine d'attendre. Ok, donc là il y a Dieu qui met tout en œuvre pour que vous puissiez vous rencontrer. Donc il y a une synchronisation divine avec les anges. Nous avons sentiments romantiques. Waouh! Ok. Donc, qui sont authentiques, qui seront authentiques et dignes d'être vécus. Nous avons attiré votre âme sœur par la foi, par la prière. Donc, manifestez au divin, d'accord, que vous souhaitez rencontrer le plus rapidement cette âme sœur. Et nous avons amour véritable. Voici l'amour de votre vie. J'adore. Et nous avons le mariage. Waouh! Donc, il y a un mariage qui est tout à fait possible. Ok? En lien avec, donc, les amis peuvent vous aider. Donc, j'ai déjà dit, donc, soit vous êtes déjà marié avec cette âme sœur, vous avez déjà rencontré l'amour de votre vie, soit il y a vos amis en commun qui peuvent vous aider. Donc, j'aime beaucoup. Donc là, on va vraiment, on va garder ces cartes, elles sont juste trop belles pour vous. Choix numéro 2. Ok. On continue avec, donc j'ai envie de voir qui est-il, qui est-elle. Donc là, je le répète à chaque fois, c'est très important. J'ai le ventre qui gargouille. On a l'oracle des lumineuses qui ne comporte que des femmes. Il n'y a aucun souci à identifier donc pour un homme. Je vais sortir plusieurs personnalités. Bien entendu, votre âme sœur n'aura pas toutes ces personnalités-là, mais peut-être au moins une. Alors, nous avons la Candide. Donc on peut avoir un homme ou une femme blonde ici. Donc assez enfantine, qui prend la vie avec beaucoup de légèreté, voilà, qui est très connecté à son enfant intérieur, donc ouais, qui peut faire peut-être plus jeune que son âge, ok? Donc là, avec les anges de l'amour, on a du rond, du châtain, du brun et du blond. On a l'égotique, donc une personne donc, qui a énormément confiance en elle. Voilà, qui a beaucoup d'ego, donc bon, une personne très fière, ok. On peut avoir quoi d'autre? On peut avoir donc une personne qui aime bouder, qui a tendance à bouder, ok. Enfin, qui aime bouder. Qui a tendance à bouder plutôt, pas pareil. Le blond, hein, platine qui ressort beaucoup là. On a la lunaire, donc une personne qui est très connectée, très émotive, très sensible, très douce. Voilà, qui peut aussi avoir des changements d'humeur. Peut-être que la pleine lune, enfin la lune a un impact sur elle au niveau de ses cycles. Ok. Et on peut avoir quoi d'autre? J'ai le ventre qui gargouille, les chamis, je ne sais pas quelle heure il est. La rationnelle. Donc on peut avoir une femme ou un homme de couleur ou avec la peau mate ici. Donc une personne qui est très... voilà, très pragmatique, très cartésienne, qui a les pieds sur terre, d'accord? Donc qui est très réfléchie dans ses... voilà, qui a des réflexions qui sont très cohérentes, d'accord? Des choix très... voilà. Donc on peut vraiment avoir toutes les générations ici au niveau des âges. On avait quand même avec les dés, donc les années 80, mais là on peut avoir tous les âges, ok? Donc une personne aussi qui peut avoir les cheveux violets,
rose, tout ça. Ok. Il y a beaucoup le blond qui ressort. Et je l'ai déjà dit, donc une personne à la pommade ou de couleur. Ok. Donc, ensuite, on va regarder... alors, je vais quand même sortir d'autres personnalités juste vite fait comme ça. Deux. Allez hop. On a la mère nourricière et on a l'aventureuse. Donc, on peut avoir ici un aventurier ou une aventurière. Et on peut avoir donc la mère nourricière, donc une personne qui a peut-être un désir d'enfant, c'est une femme qui a un côté très maternel, d'accord, qui aime materner les gens, prendre soin d'eux, les considérer comme ses enfants. Voilà, donc vraiment on a ça comme énergie et donc on a le roux qui ressort. Ok, très bien. On va regarder maintenant, donc j'ai envie de voir avec donc l'oracle Disney, donc quels sont les messages que tu dois savoir. Qu'est-ce que ton âme sœur veut te dire? Donc déjà là on a déjà pas mal de messages, mais oh, elle te dit de faire un vœu. De faire un vœu, on a le génie avec Aladdin. Tiens, 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 la coïncidence. Donc il y a vraiment le côté oriental qui ressort ici, l'Orient, la Perse, donc vraiment des origines soit du Maghreb, soit d'Arabie, mais aussi voilà, tout ce qui est turc, tout ce qui est perse, etc. Donc ottoman et tout. Alors on a Mérida, donc on a aussi les origines donc écossaises ici, donc une transformation. Je vous rappelle qu'on avait 2 remises à zéro pour vous. Donc on a la famille, une famille unie. Waouh! Donc il y a les origines italiennes, espagnoles, portugaises qui peuvent ressortir ou d'Amérique latine. On a un nouveau départ en dos de deck de Chami pour vous. Donc il y a vraiment... En fait, votre âme sœur, elle veut vous dire que vous pouvez vraiment prendre un nouveau départ, un changement de cap, de direction avec elle. Donc vraiment, peut-être que vous aurez une famille nombreuse. On a la famille qui est très importante. Donc peut-être que vos familles respectives se connaissent ou en tout cas vont s'entendre très très bien. Il y a un côté un peu rebelle aussi, donc avec Mérida. Donc un peu de l'envie de bousculer un peu les choses, les codes, etc. Mais donc il ne se laisse pas faire. Mais vraiment, voilà, il y a vraiment l'union ici, la famille. Ouais, peut-être qu'en fait, elle vous dit qu'elle est la personne qui vous correspond peut-être pour fonder une famille. Ok, on peut avoir ça, voilà, une grande famille, avoir plein d'enfants, ou alors qu'elle appartient à une grande famille, ou vous. Mais voilà, il y a vraiment ces énergies-là. Ok, on va continuer donc toujours avec l'oracle, enfin le Normand Disney. Ah, punaise. Désolée, j'ai failli faire tomber une carte, Chami. Alors, regardons les autres indices que l'on peut avoir. Ok, on a le rider, donc on a le cavalier ici, on nous parle de nouvelles, de succès, de voyages. Donc peut-être que vous allez donc faire des voyages avec cette personne. Avec le cavalier, on nous parle d'action, de mouvement. Donc c'est possible que vous rencontrez cette âme sœur très rapidement. Et voilà, peut-être lors d'un voyage, ok, que vous allez faire. Nous avons la bête ici, nous avons l'ours, une personne très protectrice, qui peut avoir un homme qui peut avoir une grande carrure, qui peut être imposant et qui peut intimider au début, et qu'en fait non, c'est un grand cœur d'ours, donc j'aime beaucoup, une personne qui est très courageuse, qui regorge d'énergie, qui a une grande force, mais vraiment très protectrice, ouais, très protectrice. On a 2 cartes ici. Donc on a la clé. Donc voilà, il y a peut-être, vous avez peut-être subi tous les deux ou l'un de vous des infidélités, il y a eu des erreurs, vous avez peut-être eu l'impression d'être puni par le divin, etc., de vos relations précédentes. Mais il y a toujours des solutions, ok, ça finit par se résolver. Et on a la clé. Pourquoi? Parce que vous avez la clé, ok. Donc il y a toujours des solutions. La chance est de votre côté, le succès sera de votre côté à tous les deux. Donc j'aime beaucoup. Et on a le cœur pour vous, voilà, en deux de deck. L'amour, friendship, happiness. Voilà, donc beaucoup de bonheur, d'amour et donc de complicité. Donc il y aura même une relation un peu, j'ai envie de dire, possiblement amicale entre vous, d'accord? Donc au-delà d'âme sœur, peut-être que vous considérerez aussi comme tellement complices, comme des amis aussi, ça peut arriver. Voilà, ok. On continue avec donc l'oracle Mirette. Donc qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre?
toutes les informations sont bonnes à prendre. Voilà, donc il y a la trahison. Donc il y a peut-être eu voilà, des trahisons par le passé, des mauvaises expériences douloureuses, donc tromperie, coup de poignard dans le dos, ok. Mais il y aura une nouvelle opportunité qui va s'offrir, ok. Donc après la tempête, le calme va revenir, de belles choses vont se profiler à l'horizon. Voilà. Oh, donc on nous dit que c'est une personne qui a du charisme, hein. Je crois que c'est Cléopâtre ici. Ouais, donc il y a beaucoup de charisme, beaucoup de charme. Donc il y a la Grèce aussi qui peut ressortir et la fidélité. Voilà, donc cette personne, ce qu'elle recherche clairement, c'est de la fidélité. Si c'est vous qui recherchez de la fidélité, clairement, elle vous l'apportera. Donc il peut y avoir une opportunité en automne. Donc l'opportunité peut-être de vous mettre avec elle, qui peut être symbolique en automne. Mais voilà, je crois que j'avais déjà dit l'automne dans le... Ah, c'était peut-être pour le choix numéro 1, je sais plus. Ou peut-être pour vous, je sais pas. Ensuite, on a les symboles, donc on va regarder qu'est-ce qu'on peut avoir pour vous par rapport à votre âme sœur. On a les livres, donc il y a vraiment la lecture qui peut être importante pour lui ou pour elle. Ok. Donc beaucoup de connaissances, beaucoup de culture. On a le porte-clés. Ok, donc est-ce que c'est une personne qui a tendance à perdre ses clés, qui a beaucoup de trousseaux de clés aussi, hein, donc voilà. En plus, je vous rappelle qu'on avait la clé en dessous le cœur. Ok. Et on a donc le princesse et la grenouille, donc peut-être des différences, mais voilà, c'est les différences qui font la force. J'aime beaucoup. Peut-être que c'est le dessin, le film d'animation aussi, hein, la princesse et la grenouille, pourquoi pas, qui peut aussi parler. La grenouille peut être son animal totem ou elle peut aimer les grenouilles. Et on a les nœuds, donc il nous parle donc de liens indéfectibles ici. Donc indestructible, donc éternel, ok. C'est une personne qui peut aussi aller souvent à la bibliothèque, qui peut avoir une grande bibliothèque dans sa maison ou son appartement, je ne sais pas. Donc très littéraire, un jeune qui peut faire aussi des études de littérature, tout ce qui est en lien avec le livre, donc voilà, d'aller souvent à la bibliothèque. La rencontre pourrait se faire dans une bibliothèque si vous aimez tous les deux les livres. Ouais, c'est possible, hein. Donc voilà, et enseignant aussi, je pense, à la profession. Il me reste que 10%, j'espère que ça va pas couper les chamis. Et donc c'est parti. On continue, je vais vite clôturer parce que j'ai plus beaucoup malheureusement de batterie. Donc nous avons le présage. Donc le présage, on va voir. C'est magnifique. Nous avons le présage. Cette personne a un présage sur quoi? Oh, sur l'ennemi. Attention, il y a des personnes, une ou des personnes qui ne voudront pas votre bonheur ici. Clairement. Donc cette personne, elle voudra vraiment vous protéger par rapport à ça. Ok. Donc on avait l'ours, hein, il me semble. Ouais. Ok, j'ai pas le temps de ranger là, j'ai trop peur que ça coupe. On a la famille en dos de deck. Je vais la prendre. On a la famille et on a donc... Oh, on a le PQ. Peut-être une personne donc, qui a pas mal de ressources financières. Peut-être qui gagne bien sa vie, qui a de l'argent de côté. Voilà, mais voilà, qui a eu des coups du sort. Voyez, qui a eu des coups du sort. Il y a eu de la difficulté dans sa vie, soit sur le plan sentimental, ou elle a eu des rudes épreuves. Ok. Donc je pense que cette personne a un troisième œil quand même, hein. Elle arrive à sentir les gens qui sont bonnes et qui sont moins bonnes. Donc cette personne vraiment vous protégera de tout ça parce qu'elle-même l'a vécu. Donc elle ne voudra pas que vous le viviez. Ok. Clairement. Et on a la famille ouais, qui ressort. Ok. Bah écoutez, ça y est, on va clôturer la guidance, les chamis, avec donc vos questions. Donc c'est mon pause pour pas vous spoiler. Donc je vais donner la première réponse à la première question. Let's go, c'est parti. Oh, le moment idéal. Waouh, le moment idéal. Ok. Et ensuite, pour la deuxième question, votre deuxième réponse, nous avons les compromis. Voilà, il y a contrario, donc il va falloir faire des compromis. Il y a quelque chose qu'il va falloir lâcher, laisser pour pouvoir donc saisir l'opportunité.
Voilà. Bah écoutez les chers amis, ça y est, cette guidance est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Enfin, je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoye, ou mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia. Je vous rappelle que je poste les tirages de la semaine si cela vous intéresse et vous plaît. Vous retrouvez sur mon compte Instagram également d'autres posts, publications que j'ai déjà postées. Donc, n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Enfin, je vous rappelle que tout est en barre d'infos, en barre de description, notamment tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, des divinatoires et charms s'il y en a. Donc voilà les chamis. Moi sur ce, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss!